Hey, salut la communauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo qui va vous donner un petit peu des conseils pour prendre des notes de manière efficace, l'objectif étant de ne plus rien oublier. Alors d'abord, première intro, comme je vous le dis souvent, on est hyper connecté, on a des informations qui nous arrivent par plusieurs moyens, ce qu'on appelle l'infobésité aujourd'hui, et on peut avoir aussi des fois le problème de FOMO, ou la peur de rater quelque chose. En fait, FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out, et ça traduit l'anxiété et la peur de louper une information, et c'est souvent le mal qui peut arriver sur des personnes qui sont hyper connectées en permanence. Par exemple, je sais pas moi, qui ont besoin qui regardent beaucoup d'informations. Par exemple, les journalistes peuvent avoir cette problématique-là, d'accord? L'autre truc que je voulais voir, et cela je l'ai lu dans un article, c'est qu'il y a souvent deux problèmes derrière ça. Quand on a tout cet amoncellement d'informations, cette infobésité comme on dit, et toutes ces informations de différentes sources qui nous arrivent, on a trop de choix. Et comme on le dit souvent, trop de choix tue le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tellement d'informations qu'on sature et qu'on n'arrive plus à retenir. Notre cerveau, de toute façon, il n'est pas fait pour avoir autant d'informations, donc il faut l'aider. Et en plus de ça, l'autre problème, c'est que ces informations, elles nous arrivent par morceaux, par bribes, c'est juste bref, pardon, et encore plus visible comme je le marque là, dans les contenus courts, les shorts et tout ça, les newsletters, les notifications qui nous viennent sur notre téléphone, des journaux, etc. Ça nous arrive coupé en morceaux et on perd la pertinence, on perd la profondeur des fois du sujet. Ça donne souvent même ce que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui donnent des avis sur tout sans connaître les sujets ou sans avoir pris, par exemple, le temps d'aller chercher 2-3 sources différentes pour corréler et croiser les informations pour savoir si déjà elles sont vraies et que ce ne sont pas des fake news. Bref, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. En tout cas, les deux problèmes sont ça. On a trop de choix et donc on sature notre cerveau, on n'arrive plus à faire le distinguo des choses pertinentes dans tout cet amoncellement d'informations. Et en plus, on a de l'information entrecoupée, donc on perd des fois la pertinence ou pareil, la profondeur des sujets. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de reprendre le contrôle sur toute cette information et ça passe par quoi? En mettant en place notamment une bonne prise de notes. Beaucoup de gens productifs, efficaces, etc. font de la prise de notes, mais de la prise de notes organisée, comme je l'ai marqué, organisée, mais surtout qui semble pertinent pour chacun. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une prise de notes avec une manière d'organiser ça, différente de vous, sûrement. Je vous expliquerai un petit peu les outils, etc. que j'utilise, et notamment mon challenge que je me suis lancé cette année, pour lutter justement pour lutter contre cette infobésité et reprendre le contrôle des informations et on va dire me ramener en ligne et m'enlever cette accumulation d'informations pour retrouver un peu de sérénité aussi, je vous avouerai, pour diminuer la charge mentale, comme on peut le dire souvent. Donc, prendre des notes de manière efficace, ça demande un certain nombre d'étapes et je vais vous les expliquer un petit peu ici. Alors déjà, c'est se préparer, c'est-à-dire que il faut se familiariser avec le sujet à l'avance pour mieux comprendre ce qu'on va vouloir prendre en note. Pourquoi? C'est-à-dire, par exemple, vous lisez un premier article sur, je ne sais pas moi, l'investissement en bourse. Vous allez recevoir un autre article, etc., etc. Voire même, vous allez faire ce qu'on appelle l'effet rebond. De cet article, vous allez avoir un lien, par exemple, cliquer, qui va vous emmener sur un autre article sur la bourse, et vous allez rebondir d'un article à un autre comme ça, d'accord? Et là, on peut rentrer dans cet aspect de surplus et de saturation à un moment donné, et vers la fin, vous n'aurez rien retenu parce que votre cerveau va saturer, vous n'aurez surtout pris aucune note entre-temps, etc. Donc, il faut se familiariser, il faut se préparer au sujet, mais surtout, il faut vous préparer, et c'est ce que j'ai marqué derrière, dans une lecture active et prêt à prendre des notes, d'accord? Donc la prise de notes, elle commence par prendre des notes. Si vous lisez des textes à tire-larigot, mais que vous prenez aucune note sur un papier ou un système, une application style Evernote, vous n'allez jamais y arriver. Vous n'allez pas retenir vos informations. Et en tout cas, la plus-value de la prise de notes, au-delà de vous ramener une sérénité
au vu de l'amoncellement d'informations, c'est de vous organiser votre pensée pour après pouvoir avancer dans vos projets, dans vos tâches, dans vos scripts, dans toutes vos actions. Ça va vous permettre d'organiser votre pensée et de vous rendre plus efficace au quotidien. D'accord? Donc préparez-vous. Dites-vous que si vous voulez prendre des notes, mettez-vous dans les conditions pour prendre des notes. Utilisez un système d'organisation, donc il faut créer une structure claire pour vos notes, comme je marque, en utilisant des titres, des puces, des numéros, des codes, couleurs. Quand je fais ça, un système d'organisation, je marque créer son second cerveau. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce qu'on a beaucoup de gens appellent dans la productivité le second cerveau, et il y a plein d'applis là-dessus. C'est en fait, vous allez organiser d'une certaine manière. Par exemple, moi, j'aime bien les arborescences, j'aime bien les puces, j'aime bien les numéros, et code couleur, je m'y mets petit à petit, mais je ne suis pas fan. Bref, il y a des gens qui sont très code couleur, il y a des gens qui sont très... Par exemple, moi, je n'arrive pas à faire une prise de notes sans avoir une certaine hiérarchie. Je ne peux pas écrire comme ça. Enfin, la première étape est toujours une prise de notes, on va dire de manière bordel, hein, c'est-à-dire que c'est une inbox, comme on dit. Vous mettez tout dedans et après vous l'organisez en une seconde lecture. Moi, je travaille comme ça. Il y a des gens qui arrivent avec une inbox et ils travaillent beaucoup avec la barre de recherche pour retrouver leur truc. Ça, c'est les manières de penser de chacun. C'est comme les gens qui font, quand on était jeune, on faisait des exercices de maths de deux manières différentes. Il y avait le mec qui était assez inné acquis, il pouvait avoir une pensée très didactique et très étape par étape, donc très propre sur sa feuille. Et l'autre d'à côté, il écrit n'importe comment machin, et au milieu il met le résultat, mais par contre il a la bonne réponse comme vous. Vous voyez, ça c'est les manières de penser. On est différents, donc on crée nos prises de notes qui vous semblent pertinentes, mais à votre manière, d'accord? C'est le but. Le but, c'est de prendre les notes et d'ancrer cette habitude dans le temps. Donc, pour rester motivé, il faut que ça réponde à vos attentes, d'accord? Soyez concis. Donc, des notes sont toujours des points clés, des idées principales, des résumés, mais des petits résumés. Vous pouvez mettre une phrase d'intro, une phrase de conclusion, ça c'est pour organiser votre pensée, si vous voulez, si vous voulez encore vous avancer pour organiser votre pensée, mais là pour le coup on est dans la seconde lecture, d'accord? Quand vous prenez des notes, il faut que ça soit court, les idées principales, les points clés que vous allez pouvoir relier à d'autres notes, etc., etc. Donc il faut que ça soit court et efficace, comme on dit, parce que le but c'est de récupérer les informations que vous considérez pertinentes au moment de la lecture, au moment où vous les lisez, d'accord? Au moment où vous êtes actif. Et ce qui m'amène à, justement après, soyez actif, engagez-vous mentalement avec le contenu en posant des questions et en résumant avec vos propres mots. La prise de notes, quand on parle de relever des points clés, des idées principales, c'est que des fois, vous allez résumer un paragraphe en une phrase avec votre expérience, votre vision, vos valeurs, etc. etc. L'objectif, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit concentré et actif, c'est que quand vous allez lire des articles de news, d'informations, d'actualité ou pas. Le but, c'est d'écrire derrière avec votre manière de penser, de traduire en manière concise et avec votre propre mot pour en faire des notes efficaces. D'accord? Prenez des notes manuscrites si possible. Alors, je l'ai marqué, mais je vous avouerai que moi, de plus en plus, je prends des notes de manière numérique. C'est-à-dire que j'utilise Evernote, par exemple, pour prendre des notes inbox, ou j'utilise d'autres logiciels comme Obsidian, et il en existe d'autres, Trello, Notion, il en existe plein. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans le point 7, comme vous pouvez le voir quand je vais rentrer dans les outils numériques. Bref, il y a des gens qui écrivent en one-shot sur du papier. Le truc du papier, c'est quand vous faites la relecture, mettez-la en numérique après. Le but de créer son second cerveau, c'est pas de se faire des pavés de feuilles comme ça que vous allez mettre sur une table, parce que bien évidemment, à un moment donné, vous n'allez pas les lire, d'accord? Le but du jeu, c'est de réorganiser votre pensée. Donc, si vous les numérisez grâce à des applications comme Obsidian et comme Workflowly, enfin bref, il y a des applis numériques qui vous permettent de faire des liens tout seul dans vos différentes notes, etc. et de créer ce lien qui va vous permettre d'avancer dans certains projets et dans certains projets et de voir aussi votre avancée, parce qu'il faut arriver à mesurer votre avancée dans votre projet, d'accord? Réviser et organiser. Alors ça, c'est ce que je disais, ce que j'appelle la seconde lecture.
Je vous ferai une vidéo sur la manière dont je crée mon second cerveau parce que c'est un petit peu mon challenge de cette année, comme je vous le disais. La première étape, dans tout ce que je vois, hein, la première étape, c'est vous écrivez vos notes. Prise de notes, comme je dis, concise, etc. Vous êtes dans l'actif au niveau de vos lectures, etc. Vous écrivez vos notes. Quand je vous dis de réviser et d'organiser, c'est là vous faites une seconde lecture. Pas obligatoirement tout de suite, hein. Vous pouvez la faire tout de suite si vous avez le temps, ou si vous prenez le temps, en tout cas, s'il faut le prendre le temps, quand vous faites je sais pas moi, vos rendez-vous, coordination avec vous-même, vos rendez-vous avec vous-même durant la semaine. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, je me prends des blocs ou en fin de journée ou une fois dans la semaine pour relire mes notes, les réorganiser, les réviser et mettre par exemple les titres, les puces, etc. Enfin, les rendre structurées, voilà, je cherchais le mot structuré pour qu'elles arrivent à se lier plus facilement, notamment dans Obsidian, d'accord? Et pour ça, comme je le marque, c'est bloquez-vous des créneaux horaires. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus dans la playlist, je vous laisserai les voir dans la playlist productivité. C'est des blocs horaires, c'est super pour voilà, être actif, être proactif, être concentré sur ce qu'on fait. Bien évidemment, ça va avec enlever toutes les distractions, le téléphone, tous les téléphones, les notifications, etc. etc. D'accord? Mais si vous bloquez des créneaux horaires, le sport, ça marche aussi, hein. Vous voulez reprendre le sport, le sport, c'est par exemple, ce qui est bon, c'est la régularité. Si vous ne bloquez pas des créneaux horaires dans votre agenda, vous n'arriverez pas à reprendre le sport et à créer cette habitude d'aller en sport. D'accord? C'est pareil pour la prise de notes, le travail, enfin, quand on parle de productivité et d'efficacité, se mettre des créneaux pour nous-mêmes dans notre calendrier, c'est une technique que beaucoup de gens font afin de se retrouver aussi, hein, parce que ça permet aussi de créer des créneaux on va dire qui permet de se ressourcer, hein, faire une pause, quoi. Voilà. Par exemple, mais c'est surtout très efficace pour se focuser, se donner par exemple une demi-heure, une heure pour faire que ça. D'accord? Et la septième étape qui est utiliser des outils numériques si nécessaire. Alors, comme je l'ai marqué en dessous, il en existe plein, Obsidian, Notion, Trello, Workflowy, Evernote. Alors, les petites différences dans les outils, alors déjà, pardon, j'ai sauté ma page, hop là, elle ne veut plus, elle ne veut pas, voilà. Attention dans les outils. Le but du jeu, c'est de ne pas créer un amoncellement d'outils parce que la fatigue, elle veut venir ailleurs. Elle ne sera plus dans la prise de notes, etc. Elle sera attends, j'ai mis cette information dans quel outil, il faut que j'aille ici, et ensuite ici, et ensuite... Vous voyez, vous allez faire vous-même le lien entre les outils, ce n'est pas l'objectif. C'est pour ça que moi, je limite souvent à 2... J'ai réussi à limiter maintenant à 3 outils, et encore je suis en train de limiter à 2 actuellement. Moi, les 2 outils que j'utilise, parce que malheureusement, pourquoi il n'y en a pas un qui me fait les deux, hein. Enfin si, il y en a un qui me fait les deux, mais j'aime pas l'ergonomie et le visuel, ça aussi c'est très important. Quand vous utilisez des outils, testez-en plusieurs, parce qu'il y en a certaines qui vont vous plaire et d'autres moins. Moi, par exemple, je vais revenir sur les 2 que j'utilise. Moi, c'est Trello et Obsidian. J'utilise Trello pour la gestion de projet, parce que il me permet de voir mon avancée dans mon projet sous une méthode qu'on appelle Kanban, c'est-à-dire avec des fiches, hein, avec à faire, en cours, terminé. Vous créez les fiches que vous voulez. Ça vous permet de faire des avancées dans vos projets, notamment, par exemple, pour tourner mes vidéos YouTube, j'utilise Trello, qui me permettent d'avancer quand j'ai écrit le script, etc. Différentes étapes jusqu'au montage et à la publication. C'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui. Et il y a Obsidian. Obsidian, je l'ai pris, il fait partie il est venu avec mon challenge du second cerveau. J'ai essayé Notion avant, j'ai regardé Workflowy aussi, et j'ai pris Obsidian. Pourquoi? Parce que Obsidian propose aussi une vue où toutes vos notes et votre pensée est reliée par l'intermédiaire de tags. Alors oui, comme je vous dis, il va falloir s'éduquer et apprendre l'outil en lui-même. Hein. Un outil facile n'existe pas, surtout quand vous commencez avec un nouvel outil, il y a toujours une période d'apprentissage où vous allez rupter parce que vous ne comprenez pas et pourquoi ça me fait ça, etc. Et après, au fur et à mesure, vous allez vous organiser et comprendre l'outil. Donc Obsidian, je reviens, à une vue qui est intéressante avec des points là et des traits. Ça vous fait une sorte de sphère de vos pensées, mais surtout ça vous permet de faire des liens automatiques par des tags, etc. Et ça vous permet derrière de pouvoir, par exemple, relier des notes pour en faire un script pour une vidéo ou un article de blog, par exemple. D'accord? Mais ça peut faire plein de choses. Obsidian, vous pouvez avoir aussi la gestion de projet, mais au niveau visuel et ergonomique, c'est très moche. Voilà, je ferai peut-être une vidéo. N'hésitez pas à mettre
comment dire, en commentaire, si vous voulez que je fasse une vidéo d'avancée dans la création de mon second cerveau, mais je pense que j'en ferai quand même pour vous donner à minima des conseils, surtout si vous voulez démarrer, les erreurs à ne pas commettre, parce que j'en fais pas mal et donc ça va vous permettre. Ça vous aidera quand même. Donc voilà, le Obsidian, je l'ai pris, je l'ai pris pour les prises de notes, je l'ai pris pour les liens dans un projet long terme, par exemple la création d'une formation sur laquelle je travaille, etc., etc. Ça me fait des liens entre mes notes qui me permet de créer mes modules et mes chapitres dans ma formation. D'accord ? Voilà, donc c'est les deux outils que j'utilise le plus. Evernote, je l'utilisais à une certaine moment, c'est l'outil ultime pour la prise de notes, mais il sert qu'à ça. Il est assez lourd, il peut être pareil. Si on est un peu comme moi, un peu organisé, structuré, on a tendance à créer de plus en plus de fiches. Moi, je l'utilise surtout pour une base de données permanente, une ressource, on va dire ça par domaine par exemple. Voilà, par exemple. Je l'utilise comme ça, Evernote. Mais dans mes projets et dans mes tâches, j'utilise surtout Trello pour la gestion de projet, qui visuellement me plaît. Hein, il est en Kanban, mais il est joli à voir aussi. Obsidian le fait aussi, mais c'est moche. Enfin, et puis, je vous avouerai que je ne suis pas encore assez allé loin dans l'outil pour arriver à me créer quelque chose de beau. Mais si c'est pour mettre 1 heure et demie pour créer un visuel que sur Trello on a d'office, voilà. La version gratuite vous permet de faire pas mal de boards et de gestion de projet hein, pour utiliser Trello en gratuit. Voilà, bon, donc voilà, Trello pour la gestion de projet, Obsidian pour le lien de toutes mes notes et la création de mes projets. Trello pour le suivi, création aussi, mais je vous avouerai que par contre Trello pour lier les prises de notes par exemple, ça devient plus compliqué parce que si vous avez une idée et que vous lisez quelque chose qui vous intéresse, vous l'écrivez, il faut aller chercher la bonne fiche dans Trello et écrire la note dedans, mais après vous vous dites attends, mais peut-être que ça c'est pas mal aussi pour l'autre fiche qui est dans mon autre projet. Trello n'est pas fait pour faire, n'est pas très très ergonomique pour faire le lien entre les notes. Obsidian l'est carrément grâce au tag. Voilà, et ça va vous faire gagner du temps, surtout pour faire ces liens. Voilà. Donc utilisez des outils numériques si nécessaire. Vous pouvez le faire avec papier. Hein. Il y a la méthode, je ne sais plus comment il s'appelle, la méthode d'un grand ponte que des gens suivent pour la productivité. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, je ne me rappelle plus de ce nom, il a un nom barbare en plus, qui a créé cette méthode. Il a fait avec des papiers, avec des stylos et des papiers. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le faire, vous pouvez commencer avec des papiers, mais je vous avouerai que moi, ayant commencé avec des papiers, je suis vite passé au numérique parce que quand vous êtes comme moi et que vous lisez beaucoup de choses, que vous êtes curieux, des notes vous en prenez à l'appel. Voilà. Et donc ensuite, les dernières étapes, pardon, la 8, c'est rester concentré. Donc il faut éliminer, comme je vous le disais plus tôt, éliminer les distractions quand vous êtes dans la prise de notes, c'est-à-dire de faire de la lecture active. Vous pouvez vous octroyer d'être passif devant la chose, mais dans toute la base de la productivité, c'est être concentré à faire une tâche pendant un certain temps donné. D'accord ? Donc il faut enlever toutes les distractions qui vous ennuient. Fermer la porte de votre bureau, enlever les notifs de réception de mail, éteindre vos téléphones, les enlever même du bureau pour vous éviter d'aller voir quand vous recevez une notif, mettre tout en silence, etc. etc. Vous voyez, il faut vraiment vous mettre l'ambiance pour vous être concentré au maximum. Ensuite, personnalisez votre méthode. Trouvez ce qui fonctionne. Donc voilà, comme je l'ai dit, n'accumulez pas trop d'outils. En fonction de votre pensée et de votre manière de structurer les choses, vous allez avoir une manière de ranger vos notes de manière différente par rapport à moi. Moi, par exemple, je fais une inbox, que j'appelle inbox, c'est-à-dire que là, je prends des notes à la volée d'un article qui me plaît, je fais une fiche avec, je fais une relecture derrière, ça devient une ressource. Et après, je mets les liens, etc., qui vont me permettre de créer ensuite des projets qui vont me permettre de créer des projets. Mais je vous expliquerai plus en détail en vous montrant Obsidian aussi. Voilà. Pratiquer régulièrement, bien évidemment, hein, la prise de notes, c'est comme toute compétence en fait. Hein. À force de pratiquer et de driller et de faire des choses de manière répétitive, ça s'imprègne et vous vous améliorez obligatoirement. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la base de l'apprentissage continu. Le fait de, si vous vous commencez à prendre une note dans un domaine et que vous arrêtez, vous allez perdre ce réflexe-là et surtout, vous allez perdre vos notes. Vos notes, vous les relirez jamais. Voilà. Donc, c'était une vidéo assez succincte, j'espère, qui vous explique un peu les différentes étapes pour prendre des notes de manière efficace, pour vous reprendre le contrôle
sur cette accumulation d'informations qui nous vient au quotidien et surtout, comme je le marque en conclusion, qui va vous permettre d'apprendre, de reprendre le contrôle de vos révisions et surtout de vous emmener à la réussite, d'avoir la réussite de votre projet, la réussite de votre vie, carrément, parce que vous pouvez mettre des projets de vie aussi en utilisant la prise de notes et en utilisant les outils que je vous ai parlé. Donc j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous utilisez comme méthode, comme outil, etc. pour créer, on va dire comme je le dis tout au long de cette vidéo, pour créer votre second cerveau. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo et à une prochaine publication. Ciao, ciao!